Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 10e journée de la Ligue 1. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieurs à 1,50. Et on commence tout de suite avec Lorient. Lorient qui reçoit donc le PSG. Donc Paris qui est actuellement premier, Lorient qui est 16e. Donc clairement vous le voyez à la cote, gros avantage pour les Parisiens, cote à 1,17. Paris qui est sur 6 matchs sans aucune défaite. Du côté de Lorient, on est sur 3 matchs sans aucune victoire. Alors quand les deux équipes s'affrontent, on a quand même assez souvent le fait que les deux équipes marquent. Donc ici, la cote serait de 1,78. Mais de mon côté, je vais partir sur une cote un peu moins élevée, mais qui me semble également possible. C'est tout simplement le PSG gagne de 2 buts au plus. Et c'est coté à 1,51. On passe au second match, toujours à 19h. C'est Metz qui reçoit Lens, pardon. Lens deuxième, cote voilà vraiment assez faible. Metz qui est actuellement dernier de Ligue 1. Très peu de buts marqués pour les Messins. Et je me dis qu'en sachant que Lens, ça reste l'une des meilleures défenses de Ligue 1, on pourrait peut-être s'attarder là-dessus et soit partir sur non, les deux équipes ne marquent pas, qui est coté tout simplement. Ah, je n'ai pas trouvé, c'est parfait. À 1,77, soit partir uniquement sur le fait ce sera Metz qui ne marquera pas. Et là, c'est coté à 2,03. De mon côté, comme je pars plus sur le fait que ce sera Metz qui ne marquera pas, eh bien, pourquoi pas tenter cette cote. On enchaîne avec le troisième match de 19h. Et nous avons Nice contre Lille. Le 8e contre le 5e. En soit deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter. On a quand même les Lillois qui sont la meilleure attaque avec Marseille pour l'instant cette année. Du côté de Nice, c'est 15 buts encaissés. Alors c'est pas la pire défense, loin de là. Entre les deux équipes, on a quand même pas mal d'infos. Le fait que Lille est sur 4 matchs sans aucune défaite contre Nice, que très souvent on retrouve les deux équipes marquent, il y a très souvent le plus de 5. Nice est assez souvent la première équipe à marquer. Et on a également Nice vainqueur à la mi-temps. À savoir que pour ce match-ci, il y a une info qui est quand même intéressante, c'est que Lille marque énormément de buts dans le dernier quart d'heure. 12 buts sur leurs 22 buts ont été inscrits dans le dernier quart d'heure. 6 sur les 12 buts à l'extérieur inscrits. Et Nice, c'est 3 buts encaissés sur les 5 buts encaissés à domicile. Donc on pourrait potentiellement partir là-dessus ou partir sur de la double chance qui serait donc nul ou Lille et le plus de 1,5. Mais vous savez, moi je suis quand même assez joueuse, j'aime bien des fois prendre des petits risques et je me dis pourquoi pas tenter ce petit pronostic sur ce match-ci. Donc 75e et fin de match, c'est coté à 1,68. N'hésitez pas à me dire quel pronostic vous allez tenter dans les commentaires. Ça permet également de gagner un peu de visibilité sur la chaîne parce qu'actuellement, on va pas se mentir, c'est pas la joie. Après moi je fais juste ça par plaisir, donc ça ne me dérange pas non plus. On continue avec Le Havre qui reçoit Brest. Deux équipes qui ont actuellement le même nombre de points, même s'ils ne sont pas du tout classés, il n'y a que 2 places qui les séparent. On voit que Le Havre a gagné son dernier match, donc c'est plutôt bon signe. Du côté de Brest, c'est un petit peu plus compliqué. Alors pourtant, quand les deux équipes s'affrontent, on a quand même un avantage pour les Brestois. 6 matchs sans aucune défaite, 5 victoires, et très souvent le moins de 5. Moi j'ai envie de partir sur cette optique là que potentiellement il peut y avoir nul, voire même si Le Havre a gagné son dernier match, pourquoi pas un petit avantage quand même pour les Brestois. Donc je vous propose le nul ou Brest
et le moins de 3,5 buts qui est coté également à D07. On a là quand même de très belles cotes aujourd'hui, donc c'est top, même si on est en pleine semaine, on a quand même des très belles cotes. On passe aux matchs maintenant qui ont lieu à 21h05 pour être précise, et nous avons donc Marseille qui reçoit Angers. Marseille sont actuellement à 3e, à domicile ils sont 2e, 4 matchs, 4 victoires, ça va être compliqué pour les Angevins qui à l'extérieur sont 16e, seulement un petit but inscrit. Bon là la cote à 1,15 de Marseille, elle semble logique. Ça va être compliqué de trouver une cote intéressante sur ce match-ci. Peut-être partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, c'est là où Angers concède le plus de buts, c'est là où Marseille, en tout cas à domicile, ils en ont quand même mis 9 sur 16, donc c'est plutôt pas mal. Et puis je pense que c'est là où on va trouver logiquement l'une des meilleures cotes, parce que ça va être compliqué sinon. On aurait pu peut-être partir sur les buts par équipe, mais c'est pareil, j'ai quand même un doute que Marseille mette 3-4 buts. Bien que la cote soit intéressante, je préfère tenter quand même à la mi-temps, la deuxième mi-temps la plus prolifique, qui est cotée à 2. On enchaîne avec le 6e match, et c'est Toulouse qui reçoit Rennes. Alors ici, je serais pas surprise moi de voir un petit match nul. Le 9e contre le 10e. Voilà, on a une équipe de Rennes qui est l'équipe qui fait le plus de matchs nuls cette année pour l'instant en Ligue 1. 5 nuls en 9 matchs. Toulouse, ils en ont seulement fait un seul, donc après ça ne veut rien dire. Toulouse à domicile, c'est 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. Du côté de Rennes à l'extérieur, c'est tout simplement 3 nuls et 1 défaite. Rennes qui n'a pas encore gagné à l'extérieur. On a les deux équipes qui sont très souvent sur du plus de 2,5, donc ça c'est plutôt intéressant. Quand les deux équipes s'affrontent, on a 3 victoires actuellement de Toulouse, 5 matchs sans défaite pour Toulouse, et le fait également que Toulouse soit vainqueur à la mi-temps. Bon, actuellement c'est une équipe qui est sur les 5 derniers matchs, 4 fois ont été perdants à la mi-temps. On peut partir, je pense, sur le plus de 5, même si c'est pas forcément ce qui passe énormément entre les deux. Voilà, on va dire que un match sur 2, voire 2 matchs sur 3 peut-être, ça se passe quand les deux équipes s'affrontent. C'est coté à 1,75. Et clairement, je pense que là, Rennes, il faut qu'ils aillent chercher, je pense, leur première victoire à l'extérieur. On enchaîne avec le match de Nantes contre Monaco. Donc les Monégasques qui sont actuellement 6e et les Nantais qui sont 13e. Très peu de buts marqués pour Nantes, seulement 7 buts inscrits. On est sur Monaco qui est sur 5 matchs sans défaite, et très souvent les deux équipes marquent, et quand les deux équipes s'affrontent, on retrouve également très souvent ce pronostic-là, le plus de 5 et les deux équipes marquent. On a quand même une équipe de Monaco qui encaisse énormément de buts en seconde, donc on pourrait, je pense, avoir une plus belle deuxième mi-temps que la première. Beaucoup de nuls, sur les 10 derniers matchs, 5 nuls, 4 victoires de Monaco. La dernière victoire de Monaco contre Nantes, si vous vous souvenez, c'était un 7-1 à domicile contre Nantes, alors que Nantes a inscrit le premier but. Si on regarde un petit peu, il y a quand même beaucoup de nuls quand les deux équipes s'affrontent et jouent du côté de Nantes. Donc les deux équipes marquent, ça pourrait, je pense, être intéressant, même le plus de 5. Bon, on va prendre la cote qui est un petit peu plus élevée, à savoir le plus de 2,5 buts. Mais bon, voilà, ça joue à 0,01 si vous souhaitez prendre les deux équipes marques. N'hésitez pas également à tenter, et encore une fois, à mettre dans les commentaires le pronostic que vous allez prendre. On continue avec Strasbourg qui reçoit Auxerre. Donc Strasbourg qui est 7e, Auxerre qui est 17e. Strasbourg qui prend très peu de buts à domicile, seulement 2 petits buts encaissés. Du côté d'Auxerre, à l'extérieur, c'est pas encore 2 victoires. Actuellement, c'est 3 matchs sans victoire du côté d'Auxerre. 4 du côté d'Auxerre, 3 du côté de Strasbourg. On a une équipe de Strasbourg qui est très souvent sur du plus de 2,5.
logiquement, on devrait s'attendre ici à une victoire des Strasbourgeois. Et c'est là-dessus que je vais partir, cote à 1,60. Et pour finir, nous avons le Paris FC contre Lyon. Lyon 4e, Paris FC 11e. Lyon qui est donné ici favori. Donc si on regarde un petit peu le classement, Lyon c'est pas une équipe qui fait des nuls et Paris non plus. Donc ça pourrait être intéressant peut-être de tenter quelque chose là-dessus. Il y a également le fait que très souvent Lyon marque le premier but et le Paris FC encaisse le premier but. Donc je me dis, sachant que Lyon est à l'extérieur, qui a quand même une très belle cote, je vais vous proposer ce pronostic, à savoir que Lyon inscrit le premier but, c'est coté à 1,93. Donc voilà pour les 9 pronostics de cette journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!